Oh frérot, c'est bien ce que tu fais, hein, mais sur un terrain, ça sert à rien. Non mais en fait c'est Ah, c'est pas quoi ton vraiment... record de jongle? Bah beaucoup, mais j'ai jamais vraiment... Ah, c'est bien ce que tu fais, mais Ronaldinho il faisait mieux. Hein. Mon gars, tu sais faire l'arc-en-ciel ou quoi? Sur un terrain, je te fais un gros tag direct Oui, si tu fais ouais. ça. En tant que football freestyler, on a tous entendu ces phrases des dizaines de fois. Parce que dans la tête de la majorité des gens, le football et le football freestyle, c'est la même chose. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer toutes les différences qu'il peut y avoir entre le football et le football freestyle. Parce que évidemment, c'est deux sports totalement différents. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur l'arrogance du titre. Excusez-moi. Alors évidemment, c'est parce qu'on utilise un peu le même outil, le ballon. Donc si on fait aucune recherche et qu'on connaît absolument rien au football, évidemment on peut confondre. Mais c'est pas que pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au football, le freestyle football, c'est une discipline très récente qui a moins d'une vingtaine d'années. Et au tout début, ça a été inspiré en partie par le football. Et d'autres sports évidemment comme la gymnastique, la danse ou même le cirque. Mais au tout début, c'était surtout par le football. Petit moment d'histoire, on se souvient tous du footballeur Maradona qui a impressionné tout le monde à l'échauffement en réalisant des gestes techniques. C'est pareil pour Ronaldinho qui a impressionné tout le monde, notamment dans les pubs Roca Bonito. Après ça, des freestylers ont émergé un peu partout dans le monde et ces derniers étaient vraiment très inspirés par le football. À l'époque, c'était impensable de voir un freestyler qui ne faisait pas de pana par exemple. Le pana, c'est du football 1 contre 1 où le but c'est de mettre un petit point à l'adversaire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et de nombreux freestylers sont totalement nuls en street soccer. Comme moi par exemple. Aïe. En France, on peut citer Céane Garnier qui a démocratisé et qui a médiatisé le freestyle en France. Et Céane, il a beaucoup contribué au fait que le grand public associait football à football freestyle parce que Céane, c'est un ancien joueur de foot. Il est passé notamment par le centre de formation de l'AJ Auxerre. Deuxième raison, étant donné que notre sport est très peu mis en avant, les freestylers ont vite compris que pour pouvoir vivre de leur discipline, ils devaient capter l'attention d'un public fan de football. Attends, c'est pas ce que je suis en train de faire avec ce titre-là? Ah! C'est pourquoi de nombreux freestylers youtubeurs comme Was Freestyle ou Footstyle ont énormément parlé du football sur leur chaîne. Et c'est la même chose pour tous les freestylers étrangers qui ont percé sur YouTube comme Olenikart, Ravi ou même Footwork en Italie. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Est-ce que le freestyle, ça nous aide à devenir meilleurs techniquement pour le football? Et est-ce que ça peut pas carrément nous faire devenir des meilleurs footballeurs? Sur cette question, j'ai voulu demander l'avis de pas mal de mes potes freestylers et les réponses ont été à peu près les mêmes. Pour moi, le freestyle et le foot, certes, c'est des sports totalement différents, mais on a un truc en commun, c'est le ballon rond, quoi. En gros, le freestyle, ça t'apporte une technique et une subtilité qui peut un peu aider au foot. Le freestyle apporte une certaine dextérité avec la balle, une certaine aisance avec la balle au pied qui peut se retranscrire dans le foot. Comme par exemple dans le futsal aussi, il y a beaucoup de joueurs de futsal qui font du freestyle, donc, et inversement, et je pense que ça fait entièrement partie de la culture et de ce qui fait partie du foot et du futsal. C'est pas parce que t'es très très bon en freestyle que tu vas être un bon joueur de foot. Donc en soi, ça peut t'apporter des qualités, mais ça peut pas faire de toi un bon joueur de foot. Il faut s'entraîner tellement différemment. Ma conclusion sur cette question, je pense évidemment que le football et le freestyle sont deux sports totalement différents qui n'ont rien à voir. On peut évidemment être un très bon freestyler et un très mauvais footballeur, et on peut aussi être un très bon footballeur et un très mauvais freestyler. Mais le fait de s'entraîner tous les jours au freestyle pendant des années, ça apporte quand même une certaine touche de balle, une certaine sensibilité du ballon. Et ça peut faciliter certains gestes techniques dans le football, comme par exemple faire un contrôle quand la balle vient de haut. Pour moi, c'est vraiment que là-dessus que le freestyle peut être utile dans le football. Parce qu'après, le football demande quand même des compétences très différentes, comme la vitesse, la puissance, tout le côté tactique, tout le côté placement. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, vous vous doutez un peu de ma réponse par rapport à ce que j'ai dit avant. Non, aucun footballeur n'a ne serait-ce qu'un centième du niveau d'un freestyler lambda. En freestyle évidemment. Ça, c'est une croyance qui est très répandue parce que beaucoup de gens pensent que savoir faire des relevés de balles ou savoir faire des trick shots, c'est être freestyler. Alors que non, pas du tout. Pour donner un exemple, le seul footballeur professionnel qui a réussi un double tour du monde, c'est Paul Pogba. Et le double tour du monde, c'est un geste assez basique dans le freestyle. Aujourd'hui, il y a plein de mecs de 12-13 ans qui font bien mieux que ça. Et à l'inverse, est-ce que des freestylers peuvent-ils devenir des footballeurs professionnels? Pour parler de ça, je vais vous raconter l'histoire de Isaac Cuenca.
Quand il était enfant, au début des années 2000, Isaac Cuenca découvre le freestyle football, sûrement en voyant les pubs Nike de Roca Bonito. Il commence donc à s'entraîner au freestyle et il poste quelques vidéos de lui sur les réseaux sociaux. Ensuite, il se fait repérer par le FC Barcelone, notamment grâce aux vidéos qu'il avait postées. Il intègre donc la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Et en parallèle, il continue ses entraînements de freestyle jusqu'en 2011 où il signe son premier contrat professionnel avec le FC Barcelone. Bon, après ça, il a eu une carrière un peu en demi-teinte, il a changé de club tous les ans et aujourd'hui il joue au Japon. Mais ça reste quand même le premier et le seul freestyler à réaliser une carrière de footballeur professionnel derrière. Je dis freestyler entre guillemets parce que ce qu'il faisait à l'époque c'était considéré comme du freestyle, mais aujourd'hui c'est même plus considéré comme du freestyle parce que c'est vraiment les bases de notre sport. Du coup, pour répondre à la question, s'il y a eu qu'un seul freestyler qui a réussi à réaliser une carrière de footballeur professionnel derrière, donc non, c'est pas possible. Si les freestylers s'entraînent qu'au freestyle, ils peuvent pas du tout réaliser une carrière de footballeur derrière. Là, j'ai illustré un exemple que je trouvais assez intéressant, mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'arrivera plus. Ok, dernière partie avant de finir, qu'est-ce que le freestyle ça apporte en plus du football? Bon, sur cette question, je suis pas très objectif parce que évidemment, je suis un grand fan de freestyle. Même si j'étais fan de football avant, aujourd'hui, c'est vraiment le freestyle qui me passionne le plus. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de vous parler un peu de ce que le freestyle peut apporter par rapport au football. Le premier truc, c'est la liberté. Alors c'est vrai que contrairement au football, dans le freestyle, on est libre de faire tous les gestes qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable parce que ça peut nous permettre d'exprimer toute la créativité qu'on peut avoir. Alors évidemment, moi, je suis pas le freestyler le plus créatif, mais c'est quand même quelque chose que je trouve important. Deuxième chose que le freestyle apporte, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est un truc qu'on peut aussi retrouver dans le football, évidemment, quand on voit des athlètes se dépasser pour marquer un but à la dernière minute. Mais dans le freestyle, je trouve que c'est encore plus présent que dans le football. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on débute le freestyle, tous les gestes qu'on voit, ça nous semble impossible. Contrairement au football où faire une passe, faire un contrôle, même si on n'y arrive pas, ça ne nous semble pas impossible parce que beaucoup de gens le font déjà. Mais dans le freestyle, chaque geste qu'on essaie d'apprendre, au début, ça nous semble tellement impossible que ça demande quand même une grande force de caractère pour y arriver. Et ça nous pousse clairement à dépasser nos limites pour faire toujours plus de gestes, toujours enchaîner plus de gestes les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu moins dans le football. Parce que dans le football, à 13-14 ans, les footballeurs ont en général acquis toutes les compétences techniques dont ils ont besoin pour être bons. Je trouve aussi que le dépassement de soi est plus présent dans le freestyle que dans le football parce que, en fait, aujourd'hui, je pense que les footballeurs, quand ils ont atteint un niveau technique suffisant, ils cherchent pas forcément à toujours progresser un peu plus. Ils cherchent souvent à progresser physiquement, mais j'ai l'impression que souvent, le côté technique, il s'arrête assez jeune. Je m'explique, par exemple, moi, je comprends pas comment un footballeur professionnel peut rater un coup franc à 20 mètres, par exemple. Ça, c'est un truc vraiment, je comprends pas. Quand je vois comme c'est possible de maîtriser des gestes très techniques dans le freestyle, comme par exemple des combos avec des doubles tours du monde, ça aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je maîtrise à 100%, que c'est impossible que je rate. Du coup, j'ai du mal à comprendre comment un footballeur professionnel qui s'entraîne pendant des années peut rater un coup franc alors qu'il peut très bien... Enfin, on voit jamais un footballeur passer des heures et des heures à l'entraînement juste sur un geste technique, que ce soit juste sur le contrôle, juste sur un coup franc, juste sur un penalty. Enfin, souvent les entraînements de football, c'est pas trop ça. Alors après, il y a aussi le côté tactique, le côté physique qui est beaucoup travaillé par les footballeurs. Mais je pense que sur le niveau technique, on peut toujours progresser. Et ça, les footballeurs, j'ai l'impression, ont tendance à l'oublier. Parce que c'est pas normal de rater un coup franc à 20 mètres en fait. Enfin, quand on est pro, non. N'importe quel coup franc doit aller en pleine lucarne en fait. Troisième valeur que ça apporte le freestyle, la patience. Alors ça, c'est vraiment le truc que ça apporte le plus, je pense. Moi de base, je suis quelqu'un de très impatient et c'est vrai que le freestyle, ça m'a beaucoup appris là-dessus. En fait, dans le freestyle, si on veut commencer à vraiment s'amuser et à prendre du plaisir, il faut savoir faire quand même quelques gestes. Et rien que pour apprendre ces quelques gestes, ça prend déjà des mois. Donc ça demande déjà une patience avant de s'amuser qui est très importante. Chaque geste qu'on décide d'apprendre, ça nous prend des heures et des heures. Donc on est obligé d'être patient en fait si on veut s'amuser et si on veut progresser dans ce sport. À la différence du football où on peut très bien s'amuser même si on est nul. Enfin, on voit plein de gens faire des foot avec des potes alors qu'ils savent pas du tout jouer et pourtant on peut quand même s'amuser. Ça dans le freestyle c'est pas possible. Si on maîtrise aucun geste, on peut pas du tout s'amuser dans le freestyle. Donc le football freestyle apporte vraiment cette patience. Je finirai avec une phrase de Céane Garnier qui dit souvent pour comparer le football au football freestyle que le football, c'est comme le poker, c'est un jeu avec des règles dans l'accessoire et les cartes. Le magicien, lui, il sort du jeu et il manipule les cartes de la manière la plus artistique possible. Le freestyler fait la même chose que le magicien, mais avec un ballon. Il sort du jeu du football et il manipule le ballon de la manière la plus artistique possible. Et je trouve que cette phrase résume parfaitement la différence entre le football
et le football freestyle. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris des trucs. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!